Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous verrez cette interview qui fait partie du projet 108 femmes, portrait de femmes qui osent leurs rêves en action. Aujourd'hui, je reçois Caroline. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse parce que ça fait un moment déjà, depuis novembre 2023, que j'ai entrepris ces interviews. Et je suis en gratitude à chaque fois qu'une femme dit oui, parce qu'elle vient nourrir ce projet-là et que suite à ces interviews, il va y avoir un fabuleux événement qui est en train de se créer, de se co-créer. Mais je vous dirai ça plus tard. Aujourd'hui, je laisse la place à Caroline et puis je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis peut-être que pour ceux qui te connaissent, tu peux faire une présentation qui peut les surprendre. On ne sait jamais. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour cette invitation. Pour ceux qui me connaissent, oui, ils vont me découvrir peut-être autrement. Moi, je suis Caroline. J'ai transformé ma vie il y a 5 ans, totalement, intégralement. Cette femme d'il y a 5 ans vivait dans la peur, dans les angoisses. J'étais même pas capable de me regarder dans un miroir. J'avais pas d'estime, pas de confiance. J'étais obligée de planifier mes journées à le moindre détail. J'avais une hypersensibilité que je ne comprenais pas. Je prenais tout à 1000%. J'avais des tsunamis émotionnels. J'avais beaucoup de blessures, des traumas, et je vivais comme ça en survie, sans trouver ma place. Et puis un jour, j'ai décidé, par un déclic, de me dire la vie était précieuse et qu'il était temps que je chemine vers moi, vers ce que j'étais. Et ça a transformé ma vie. Ça a été un voyage d'alchimie parce que j'ai fait de grandes libérations et aussi de magie. Parce qu'à travers cette quête personnelle, j'ai découvert aussi mes capacités extrasensorielles. Merci beaucoup pour ta présentation et qui, en tout cas, me rend curieuse, moi, même si on a déjà échangé, et il me dit, tiens, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui t'a permis, en tout cas, de ce chemin-là, cet éveil, en fait, cette reconnexion à toi. Mais avant d'aller plus loin, je pose souvent la question au niveau des rêves. Alors, il y en a qui disent, non, moi, les rêves, c'est pas mon truc, moi, c'est objectif ou envie. Peu importe, le mot rêve est posé. Et je dirais qu'il y a des femmes qui ont toujours vécu en suivant leurs rêves. C'est la team 1. La team 2, ça serait plutôt les femmes qui ont suivi un chemin plus classique, un peu conformé aux demandes de la famille ou de la société. Et puis à un moment donné, il y a eu un événement qui fait qu'elles se sont réveillées, elles se sont dit non mais là, je suis pas en train de vivre, il faut que je fasse quelque chose. Ça peut être un événement dramatique, ça peut être une perte d'emploi, peu importe, il y a un événement qui fait qu'il y a un réveil. Ça, c'est la team 2. La team 3, ça serait des femmes qui ont toujours rêvé, mais qui ont l'impression que, bof, leur vie, bof, voilà, pas plus que ça. Et puis un jour, il y a un truc, il fait, ah mais si, j'ai fait ça quand même. Ah, j'ai rêvé de ça. Ah, j'ai réalisé ça. Comme s'il y avait une inconscience sur la valeur qu'elles avaient et qu'en fait, elles avaient déjà accompli plein de choses. Je fais partie de cette team 3, plutôt. Et puis, je dirais la team 4, c'est un peu un mix de tout ça, un melting pot. C'est beaucoup moins tranché, c'est moins... c'est moins tranché. Voilà, c'est un peu le mot que j'emploierais. Alors, de ton côté, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces 4 teams? De quelle team tu te sens la plus proche, en fait? Proche. Pas si facile que ça, parce que je dirais 1 et 2. J'ai eu, moi, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était dans un événement dramatique, quand mon frère a appris qu'il avait un cancer. Et voilà, on se dit, voilà, il est dans le cheminement de l'accompagnement, de se faire soigner. On dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Il voulait 4 ans. 4 ans, et en fin de compte, ce satané crabe lui a laissé qu'1 mois et demi. Et l'accompagnement de la maladie, de le voir, de rien faire, c'est très dur. Et lorsqu'il est parti, c'est vrai qu'on a célébré sa vie. Et il y a eu ce déclic de dire, mais la mienne, qui suis-je? Derrière cette étiquette de prénom, d'âge, de situation, qui suis-je? Je me sentais pas forcément exister, je me trouvais pas à ma place. Et je me dis là, il faut vraiment que je parte dans cette connaissance de ce que je suis. Donc c'est vrai, il y a eu ce déclic. Et j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu aux choses sur mon hypersensibilité, parce que voilà,
j'étais hypersensible. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Pourquoi j'ai mes émotions qui me mettent dans le tsunami, j'arrive pas à remonter? Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, entre le déclic et puis j'ai écrit mes premières lettres à l'univers, où j'ai demandé une lettre à la mer. J'ai envoyé une lettre à la mer parce que moi, je suis très mère. Et de dire, envoyez-moi la personne qui va me correspondre parfaitement pour pouvoir m'aider. Et il y a eu après le confinement. J'étais enfermée, de plus pouvoir sortir. C'est là que je me suis reconnectée à cette nature. Et c'est là aussi j'ai les petits cœurs qui sont apparus sur mon chemin. Des petits cœurs partout, des petits cœurs dans les nuages. Cette reconnexion à soi, au cœur de la nature, au cœur de soi, ça a vraiment beaucoup de signification pour moi. Et j'ai rencontré la personne qui me correspondait parfaitement, qui a été mon coach, qui m'a permis d'entamer ce processus de reconnexion intérieure. La personne, voilà, en 1 mois et demi, j'ai changé ma vie grâce à cet accompagnement, alors que j'étais même pas capable de prendre un train avant. Ça a été une transformation totale. Et en partant dans cette libération, parce que je voulais me libérer surtout de ces bagages. Donc ouais, c'est la 1 et la 2, tu vois, il y a eu des clics, mais moi, ça n'a pas été un rêve, ça a été une intention écrite, où j'ai écrit ma transformation de vie 6 mois avant qu'elle arrive. Alors c'est intéressant parce que de se laisser guider comme ça et de faire des demandes, on dit bien demande et tu recevras. Donc je trouve ça très intéressant que tu témoignes de ça. Et merci beaucoup. Et là, ben moi, je demande et je reçois des femmes qui parlent de leurs rêves. Et je dirais que tiens, aujourd'hui, de quel rêve tu as envie de parler, que tu as envie de partager avec nous ce rêve en ce moment, peut-être, ou peut-être un rêve que tu as déjà réalisé. De quoi tu as envie de parler d'un rêve qui te tient à cœur et qui est important pour toi et qui, à ton sens, pourrait apporter une graine à quelqu'un ou apporter un message d'espoir ou une guidance, je ne sais pas, quelque chose qui viendra là. Donc je te laisse. Mais qu'est-ce que c'est? Suspense. C'est en 2 phases, je dirais, parce que quand je vois ce que j'étais il y a 5 ans, cette femme qui sentait pas exister, qui était malheureuse, qui n'avait pas de joie, qui n'était pas capable de prendre des initiatives, qui avait le regard des autres qui pesait beaucoup. J'existais à travers les autres parce que pour me sentir aimée, parce que j'avais une faille en moi. Je cherchais toujours à combler par l'extérieur sans me donner à moi-même l'amour que je devais, que je méritais, que je devais me donner. Parce que l'amour, on se le donne d'abord à soi-même avant de le donner aux autres. Si on veut vraiment donner le maximum, il faut d'abord s'occuper de soi. Sinon, c'est juste une dépendance affective à aider les autres. Et moi, j'étais ça, tu vois. Je me suis oubliée à travers beaucoup de regards, mon travail, parce que corps et âme, je me plongeais dans mon travail. Et par rapport à ce que je suis revenue dans ma puissance d'être, dans le sens où j'ai été capable de faire des choses extraordinaires. Ça m'a changé totalement ma vie de A à Z. Oui, ça a permis, voilà, j'ai divorcé, ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai mon environnement aussi amical qui a changé. Mais je me suis bien avec moi-même et tout a changé aussi. De l'intérieur, mon extérieur a changé, mes relations ont changé. Cette quête de dire que qu'importe ce qu'on peut avoir vécu, parce que j'ai eu voilà, une enfance assez difficile, beaucoup de traumatismes. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails de ce que j'ai pu vivre, mais me dire qu'on est capable de se dire oui, oui à sa vie, oui à soi-même. Et on y va, et on tout transcender, et on est capable de tellement de choses. Moi, je vois tout ce que j'ai pu accomplir en 5 ans, à 45 ans, parce que voilà, voilà j'en ai 49 aujourd'hui, mais me dire waouh, mais j'ai passé toute ma vie, oui, je pensais être heureuse, mais non, c'était en fin de compte juste un masque que je portais. J'avais toute une situation, j'avais un environnement, une maison, un travail, mais je me sentais pas vivre. Et là, bah oui, ça a changé tout. Maintenant, j'accompagne les gens. C'est la voix que j'ai envie de porter. Qu'importe ce qu'on a vécu, on est capable de tout transcender, se prioriser. Se prioriser, revenir à l'amour de soi, ça change tout. C'est vraiment ça parce que ce qu'on redonne est extraordinaire. Et puis, il y a aussi cette libération des lignées transgénérationnelles
qu'on ne parle pas forcément souvent, mais ce travail intérieur de libération, il est pour soi. Mais quand on le fait, il fait après pour les autres, pour les générations futures. Et c'était important aussi de dire, allez, il faut que tu travailles parce que moi, mes enfants, j'ai pas envie qu'ils reproduisent ce que j'ai pu avoir. Et inconsciemment, moi, j'ai donné à mes enfants certaines choses que moi, on m'avait léguées. Et inconsciemment, que je léguais à mes enfants. Et mes peurs, je les enfermais dans des peurs et des choses. Le fait de ne pas m'exprimer, parce que je n'avais pas appris à m'exprimer, de ne pas leur dire l'amour que je pouvais leur porter, parce que c'était ça aussi, tu vois. Pour moi, je pensais qu'elles savaient que je les aimais, mais je ne le disais pas parce que parler, c'était pour moi, c'était tais-toi. T'as rien à dire, tais-toi. Et j'ai grandi comme ça, et je me suis construite comme ça. Et du coup, c'est vrai que l'expression, m'exprimer, bah non, maintenant ça a changé, tout a changé, la relation a changé. Et c'est ça qui est important. J'ai changé, je suis plus du tout la même personne, ça c'est clair. Je connais mes valeurs, je connais mes limites. Et puis je fais confiance à mon intuition à 100% aujourd'hui. Je détecte quand c'est pas bon pour moi, c'est stop. Il n'y a pas de retour. Non, c'est pas bon, c'est pas pour moi. Mon énergie est précieuse et je la focalise sur des choses qui me nourrissent, qui m'élèvent aujourd'hui. Chose que je faisais pas forcément avant. Merci. C'est super riche et moi, quand je t'entends, je me dis finalement, ton rêve, c'est te dire un grand oui à toi et un grand oui à toi et l'idée de transmettre le meilleur en fait aux générations futures, à tes enfants en tout cas. C'est ce qui ressort et c'est magnifique parce que finalement, si chaque femme de ce monde pouvait se dire un grand oui à soi avant tout et en se disant, bah en fait, en me disant oui, c'est le meilleur que je transmets à mes enfants finalement. Mais là maintenant, tu connais le chemin, même s'il y a encore certainement des apprentissages et des choses comme ça. Mais pour en arriver là, pour témoigner à des femmes qui n'en sont peut-être pas encore là, comment tu as fait pour te retrouver face à tes peurs, aux obstacles, enfin toutes ces choses-là en fait qui fait que par moment on décide d'aller dans une voie, mais il y a un truc qui fait oula, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont et puis qui font demi-tour aussi et qui en fait résistent encore. Je dirais comment toi en fait t'as su. Alors bon, il y a l'histoire de ton frère qui t'a donné, on va dire l'élan, mais il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi la volonté personnelle et l'envie. Qu'est-ce qui toi t'a beaucoup aidé? Oula, bah, c'est vrai que j'ai eu ce déclic avec mon frère sur le temps qui passe, le temps qu'on perd, qu'on ne récupère pas. C'est pas une journée en plus maintenant pour moi, tu vois, c'est une journée en moins sur ma vie. Donc, l'importance des 24 heures. Après, j'ai été très guidée. Comme je l'ai dit, j'ai écrit cette lettre de m'amener la personne qui allait m'aider vraiment à transformer ma vie, à reprendre le pouvoir sur ma vie. Comme j'ai dit, je suis retournée dans cette nature. J'avais besoin de méditer, de réfléchir. Et c'est là aussi que mes dons de canalisation ont commencé. Et je recevais des phrases toutes simples au départ, que j'ai écrites, hein, qui sortiront bientôt avec mon livre, où je décris vraiment mon processus. C'était « Puise au fond de ton cœur, tu connaîtras le chemin de ton bonheur ». Et j'ai eu que des choses comme ça. Et j'étais vraiment accompagnée à cheminer. Mais après, il m'a fallu du temps. Ce oui, ces 3 lettres, hein, seront les plus difficiles à dire. Il m'a fallu plusieurs mois. Parce qu'on attend toujours le bon moment. Non, ça va pas, je vais attendre. Non, c'est pas le bon moment. Non, 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 je vais attendre, j'attends. Non, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste cette prise de décision. De dire oui, là, c'est maintenant, il faut que tu y ailles, sinon tu passeras toute ta vie à dire c'est pas le bon moment, il y aura toujours quelque chose. Et derrière cette recherche de bon moment, il y a surtout une peur. Peur de ce qu'on va découvrir. Je vivais dans ma zone de malheur comme une zone de bonheur, en fin de compte. J'ai été conditionnée comme si ma vie était souffrance et j'avais appris à vivre comme ça. Et découvrir quelque chose d'autre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais découvrir de moi? Qui suis-je derrière tout ça? Alors oui, ça fait peur, mais c'est dans l'inconfort aussi qu'ont lieu les plus grandes transformations. Et aujourd'hui, oui, j'ai transformé ma vie. J'ai encore, là, je suis dans le mouvement de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais j'ai tellement appris à savoir la compréhension de moi-même, dans mes émotions, le décodage de mes émotions est très important, à mettre mes limites, connaître mes limites, mes valeurs,
à m'exprimer, à oser dire non dans la bienveillance, ça change tout. Ça fait que maintenant, mais ce oui est très difficile et pourtant il change tout. Mais c'est difficile de dire, je pensais, moi, la difficulté, c'était je suis égoïste, je pense qu'à moi. Je pensais qu'à moi. Bah oui, je vais changer, je sais que je vais changer. Je sais que si je rentre dans le processus, je vais changer. Mais c'est égoïste, je pense qu'à moi. Oui, mais ta vie, elle est importante. Je suis importante. Et pour moi, avant, j'étais pas important. Dans le sens où ma vie, c'était quoi? J'étais quoi? Je me sentais comme un mur, comme toi, effacée. Mais non, non, tu mérites autant que tout le monde, tu mérites l'amour, tu mérites le bien-être, tu mérites d'être épanouie, de sourire. Je savais même pas ce que c'était de sourire. La joie, le bonheur simple, hein, le bonheur simple. Et puis, l'hypersensibilité, ça veut dire que quand j'ai quelqu'un qui me regardait, donc je suis très empathe, je dis, un regard, s'il était de mauvaise humeur, j'étais une éponge émotionnelle, je prenais tout sur moi. Et c'était pas vivable. J'étais arrivée à un point, moi, de ma vie, c'était soit je partais dans cette quête, ou soit je quittais cette terre, clairement. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de tous ces traumas, de ces blessures, de ces événements de la vie. Je me dis, mais ça s'arrête jamais. J'arrête pas d'avoir des trucs et des machins, j'en peux plus. Je me sens pas vive, je me sens pas épanouie. Pourtant, j'ai tout pour moi. Mais non, je suis pas heureuse. J'ai cette quête. J'avais cet appel toujours en moi. Et voilà. Et à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Et puis, c'est vrai que la mort de mon frère m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'il voulait vivre et qu'il n'a pas eu cette possibilité-là. Et moi, j'avais la vie et j'en faisais quoi? Tu vois, ça va vraiment être ce déclic-là. Ouais. C'est vrai que c'est fort ce que tu dis là. Quand on voit quelqu'un qui disparaît, qui a envie de vivre et que nous on est là, on peut pas faire autrement de quelque part de dire non, mais là, c'est presque un devoir quelque part. Mais au-delà du devoir, il y a quand même quelque chose qui vient là. Souvent, on a un personnage, même s'il est inconfortable, eh bien, on y est accroché. Et puis, est-ce que toi, tu as eu cette sensation d'avoir peur d'abandonner ce personnage et de partir vers l'inconnu et de se dire, oh mon Dieu, mais comment ça va se passer? Parce que des fois, même si le personnage, même si la vie est inconfortable, on a cette habitude, on est là, et de se dire, ben, je vais passer la porte et puis aller voir autre part, ça peut aussi terrifier et de se dire, non, mais je vais pas y arriver. Donc, si là, par exemple, il y a une femme qui passe par là et qui se retrouve, qui sent qu'elle a besoin de changer, mais il y a quelque chose, j'ai quand même, ok, c'est inconfortable, mais je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais perdre en fait. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme-là? Ah, voilà, c'est vraiment un processus où on est vraiment dans l'introspection. On a vraiment, à un moment donné, on réfléchit qu'est-ce qu'on veut pour sa vie. C'est vraiment se regarder dans ce miroir et se poser cette question-là, parce que c'est les mises en lumière sur sa vie, sur ce qu'on veut réellement vivre, et c'est des choix qu'on fait. Et après, on assume ses choix. Après, moi, j'étais accompagnée dans le sens où j'ai eu très peu de personnes, mais des bonnes personnes, qui fait que bah, quand vous avez un doute, des questionnements, vous savez. Voilà. Être accompagnée, c'est un déclic. J'aurais pu faire ce cheminement par moi-même, mais ça m'aurait mis peut-être 10, 15 ans. Tu vois. Le fait d'être accompagnée m'a donné quand même les bases du coaching. Le coaching que j'ai eu m'a donné des bases extraordinaires qui m'a fait que j'avais ma fondation solide. Donc après, une fois que le changement est fait, j'ai mis du temps aussi à accepter cette nouvelle personne que j'étais. Parce que forcément, je veux dire, quelqu'un qui parlait presque pas, qui était très effacé, qui savait pas ce qu'elle voulait de sa vie réellement, passer de tout à tout transformer, dire voilà, voilà, il y a des changements, je veux créer mon entreprise. Forcément, mes amis m'ont pas reconnue parce que voilà, ils me disent mais c'est pas possible. Mais j'ai dit mais c'était à un moment donné, c'était un choix que j'ai fait pour moi et être accompagnée, ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, c'est important. Et puis pas se retrouver seul, parce que être face à soi-même, c'est la solitude, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Cette écoute, avoir cette écoute. C'est pour ça que moi, souvent, sur mon profil, j'ai des gens qui viennent me parler. Et tout est avec le cœur. Parce que moi, ce que je transmets aujourd'hui, c'est pas pour gagner ma vie.
C'est vraiment un parcours de cœur que je transmets parce que j'ai perdu énormément de temps. Bah, après, ça a été des apprentissages. C'est celle que je suis aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais malheureusement, il y a des personnes qui prennent, comme moi j'ai pu le faire à un moment donné en voulant quitter cette vie, tu vois. De pas avoir peur d'aller voir quelqu'un, d'être à l'écoute et de donner des conseils. Oui, c'est pas facile de se regarder, d'aller face à ses blessures, d'aller dans ses entrailles, de revivre des situations pas simples, hein. Parce que moi, voilà, j'ai vécu des choses très difficiles. À chaque mois de décembre, je vivais une période très inconfortable parce que j'avais ce trauma de voir mon frère à l'hôpital, sur ce lit d'hôpital. Et vous savez, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai fermé la porte, je me suis retournée, je savais que j'allais plus le revoir. J'ai pas été capable de dire je t'aime. Parce que il savait, je savais qu'il savait. Et on s'est regardé dans le regard disant, mais j'ai pas pu le dire. Et je m'en voulais tellement de pas avoir dit cette phrase-là. Et voilà, c'est des choses comme ça. Et du coup, j'ai travaillé avec mon coach qui m'a aidé, toi, à mettre tous ces passages en compréhension, qui m'a libéré sa parole. Parce que tous les mots que je gardais, ils étaient là à l'intérieur. Et puis, voilà, c'est important d'avoir quelqu'un, un accompagnement. Parce qu'il nous permet à nous-mêmes à avoir une meilleure compréhension qu'on ne ferait pas tout seul. J'aurais pas fait ce cheminement sans accompagnement, ça c'est clair. J'aurais avancé, mais pas, ouais, pas comme je suis aujourd'hui, ça c'est clair. Et puis cette solitude, elle peut. Voilà. Super. Super. Ce qui me vient là, c'est que finalement, être accompagné, ça facilite le chemin. C'est plus doux. On avance plus vite aussi, d'une certaine manière. Et donc voilà, effectivement, hein, moi aussi, je me suis fait accompagner. C'est vrai que les accompagnements permettent en fait de passer des caps plus importants et puis de voir des angles morts qu'on n'aurait peut-être pas vus, d'avoir des points de vue extérieurs. Parce que nous, quand on est dans le guidon, je dirais, on est dans notre miasme. Allez, je vais appeler ça comme ça. Bah, finalement, c'est comme si on n'arrivait pas à voir autre chose. Après, petit à petit, on arrive aussi à trouver son propre chemin, mais avoir des moments où on se fait accompagner, où il y a des personnes qui nous entourent ou qui arrivent dans notre vie pour nous permettre de passer des caps, ça c'est indéniable que c'est important. Et une chose que j'avais envie de te poser comme question, parce qu'on parle de soi, on se dit voilà j'en ai besoin, mais est-ce que toi tu as remarqué que le fait que toi tu changes, ça a été hyper bénéfique pour ton entourage? Parce que des fois, en tant que femme, on se dit, et moi ça m'est arrivé, mais si je change, si je bouge, en fait ça va bouger tout le monde, ça va rendre les autres inconfortables, et finalement c'est ce qui peut retenir, parce qu'on a peur de déranger l'autre, et on a peur en fait de le mettre dans l'inconfort et que ça soit encore pire ou je ne sais quoi, ou on a la sensation de les abandonner. Mais est-ce que finalement, toi, dans ton expérience, est-ce que tu as pu t'apercevoir que finalement, ça a été vraiment bénéfique pour ton entourage aussi? Ça a été bénéfique, pas après le grand changement, parce que voilà, il y a un temps d'adaptation, il y a tellement de choses moi, je sais que j'ai changé totalement ma vie. Donc voilà, j'avais un travail, je me suis mis en disponibilité, j'ai quitté mon travail, j'ai divorcé, j'ai quitté ma maison, mes amis n'ont pas forcément compris, parce qu'il y a toujours ce regard extérieur sur la chose. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas du tout les mêmes relations dans le dialogue, dans la communication que je peux avoir. J'ai moins peur de dire mes sentiments, ce que je n'osais pas dire avant. Oui, ça change les choses, mais même mon énergie change dans le fait, tout simplement dans la rue. Vous voyez, ce regard qu'on porte sur vous, parce que vous avez une présence, hein, parce que vous avez une énergie. Le nombre de personnes que je peux croiser et puis que je connais pas, et qu'on se retrouve sur le trottoir à parler de développement personnel, de bien-être, d'estime, de confiance. Et l'autre jour, je sortais d'un magasin, une dame, elle me dit de lâcher prise. Ah, je dis oui, de lâcher prise, hein. On en parle souvent de se lâcher prise, et je discute avec elle, je dis que c'est pas simple, je lui donne 2, 3 petits conseils et tout. Et je l'ai recroisée 15 jours, 3 semaines après, klaxonne, grand sourire, elle me dit je me rappelle de vous.
Et vous savez que l'empreinte que vous avez laissée avec cette personne sur 10 minutes de communication, elle a changé pour elle. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est ça tout le temps. Cette présence, hein, de donner l'énergie parce que ma vibration a changé. Ma vibration a changé. Ça fait que ça. C'est comme si on a un soleil intérieur et c'est exactement ça. Notre rayonnement intérieur. Il émane. Il se réverbère sur le reste. Vous n'avez pas du tout les mêmes choses. Vous avez des rencontres extraordinaires parce que votre énergie attire les belles choses. Vous avez des événements qui viennent à vous parce que votre énergie n'est plus la même. Les bonnes choses arrivent et puis les mauvaises choses, elles sont là. Vous avez compris que les mauvaises choses, voilà, les apprentissages. Moi, je dis pas les mauvaises choses, les apprentissages, parce que ça nous permet d'avancer. Et on avance. Oui, on a une difficulté, on transmute. Si j'ai une blessure qui vient, je la transmute en 10 minutes, un quart d'heure. J'arrive à très vite parce que j'ai mon socle qui est tellement puissant. Je suis heureuse sans rien avoir. Aujourd'hui, c'est que du bénéfice que je mets dans ma vie. Que du bénéfice, que du surplus. Parce que je suis heureuse sans rien. Juste parce que je suis, parce que. Et là, c'est que du bonheur. Et puis, on est tellement puissant, c'est une énergie incroyable. Vous vous rendez, c'est extraordinaire, cette énergie qui est en soi, moi, je trouve ça. Moi, je trouve ça ce voyage magique et je trouve ce chemin magique. Et la destination, j'y suis pas encore. Je suis tu vois, dans mon livre qui va sortir prochainement. Puis j'ai des rêves, j'ai encore plein de rêves. Habiter à la mer, chose que j'ai postulé pour un truc que j'aurais fait ça avant. J'ai dit, vas-y, de toute façon, on n'a qu'une vie, il faut y aller. C'est maintenant. Profite. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que pourquoi on est toujours dans la négation? Mais pourquoi on peut réussir? Pourquoi dire non, c'est très bien ce que j'ai, et tu peux toujours avoir plus? Tu vois, c'est complètement un changement de mindset. Hein. J'aime beaucoup. C'est vrai que ça, quand je t'entends, en tout cas, il y a un enthousiasme, il y a une joie, qui est communicative. Et c'est vrai que quand je t'entends, il y a aussi cette notion que ben, le fait d'avoir évolué, toi, tu contribues à ce monde de par ta place, tu contribues à ton entourage, même ben, comme à la personne que tu as rencontrée. Moi aussi, ça m'arrive des fois, ben, je discute et puis tiens, il y a un message qui a besoin d'être entendu et tu sens qu'en face, ça fait du bien. On est tous des messagers les uns pour les autres, en fait, je dirais que. Et c'est vrai que quelque part, ben, d'œuvrer sur soi-même, contribue à ce monde et à rendre le monde plus beau, je dirais. Donc, ça a un côté un peu colibri, mais déjà de se dire, ben, de là où j'en suis, quand moi j'évolue, ben, je contribue à un monde meilleur. Comment ça te parle? Ça me parle beaucoup parce que tu vois, dans ce chemin de libération, c'est de l'alchimie, bon, voilà, il y a eu la magie pour moi. Moi, mes capacités extrasensorielles, c'est vrai que je suis très connectée. Je recevais des canalisations. Je ne savais pas que j'étais médium, que j'étais shining. Médium, c'est-à-dire, la première fois que j'ai entendu une phrase, je dis, mais je deviens folle, j'entends des voix, tu vois. Je savais pas tout ça. J'étais pas du tout ouverte à la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité, c'est la science de la conscience. Mais les premières canalisations et les premiers messages défunts, parce que j'ai eu des messages défunts, quelque chose d'extraordinaire, mais extraordinaire. Et l'histoire, je vais la raconter, c'est un jour, je reçois une collègue qui avait perdu une de ses filles âgée de 20 ans. Je reçois ce message, il faut que tu dises à maman que je suis là avec elle. J'ai oui, pareil, il me voit, tu vois, il me voyait comme l'ancienne. Alors t'imagines avec cette nouvelle image de moi, je dis bon bah je le fais parce que je dois le faire et puis je m'en moque de ce que pensent les gens. Aujourd'hui, je m'en moque, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est plus mon problème dans le sens où voilà. Et du coup, je dis bon bah faut que je vais. Je lui dis, écoute, ta fille m'a envoyé ce message et puis ça me prenait toujours des moments importants quand je fais mon café. Je lui transmets le message et j'ai dit tu sais quand tu verras l'arc-en-ciel, archange. Arc-en-ciel, archange, parce que le jour où elle est disparue, il y a eu un grand arc-en-ciel. Donc, pour elle, ce sera ton signe. Si tu vois un arc-en-ciel, ce sera le signe. Elle te fait coucou ce jour-là. Il s'en va une année après. Donc, ma collègue qui avait une autre fille a été voir un autre médium qui est très célèbre, qui a écrit un livre, qui rentre en contact avec donc du coup sa sœur. Et sa sœur lui transmet ce message: remercie Caroline. Sa sœur ne connaissait pas l'histoire auparavant qui avait lieu, donc elle en parle à sa mère, et là, c'est là qu'elle dit, bah oui, Caroline, c'est moi, qui lui avait transmis un message un an. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'après, j'étais voir ce médium, et je lui dis, vous savez, on se connaît,
de manière indirecte. Et on s'est dit, mais c'est extraordinaire. Je sais que je l'ai aidé à faire son deuil ce jour-là. Et j'ai aidé 2, 3 personnes comme ça parce que c'est très, très rare que je fais des contacts défunts. Mais ça a aidé de dire, ils sont présents, ils sont là. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Et ça aide beaucoup et ça a permis, oui, d'aider des personnes. Et un jour, je reçois une phrase comme ça, pareil, d'un message que je devais transmettre, c'était Blancherbe. Donc, je lui dis, écoute, peut-être que tu vas trouver ça fou, mais je te le dis, Blancherbe. Et le lendemain, elle s'est aperçue que son herbe était immaculée de fleurs blanches. Tu vois. Mais plein de petites choses comme ça. Cette canalisation, cette transmission, et c'est ma mission aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui, c'est de transmettre ce que nous sommes dans notre multidimensionnalité. Moi, je dois faire le pont entre la terre et le ciel, et c'est ce que je fais. Ça veut dire que je suis pas trop perchée, non, je suis juste ce que je suis. Je canalise, je transmets. Il y a plein de choses. Je reçois aujourd'hui la sagesse ancestrale. Ça veut dire que j'ai reçu dernièrement le cœur dorsal. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Non, mais j'en parlerai prochainement. C'est des codes, des choses que je sais même pas comment ça vient à moi, mais je sais. Je sais que la Lune avait disparu en 1111. Et ça, et je me dis, mais il y a 5 ans, je savais pas tout ça, ces trucs-là, ce que je possédais en moi. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est génial. Ce qui me vient là, c'est que de plus en plus, il y a des personnes qui s'ouvrent à leurs capacités subtiles et qui fait que et en même temps, des fois, on les a, mais on s'en rend pas compte, ou on n'ose pas en fait exprimer. C'est là, et puis on n'y prête pas attention. Ça demande beaucoup d'écoute intérieure et d'être attentive en fait aux pensées qui sont là, qui arrivent. Des fois, elles sont insistantes ces idées. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que ça arrive. Ça revient encore et encore jusqu'à ce que j'ose exprimer, j'ose le dire, parce que c'est pareil au niveau des défunts. Moi, ça m'arrive aussi. C'est rare, mais ça m'arrive. Mais quand ça vient, ça vient. Et c'est là, il faut le dire, il faut le dire. Donc, il y a un truc qui dit, oh mon Dieu, on ose le dire. Et j'aime beaucoup ton anecdote comme quoi un médium, par rapport à ce qu'il a dit, ben, ça a validé. Et j'aime bien cette idée que finalement, la vie nous apporte des témoignages pour grandir dans la confiance de nos perceptions. Et que ça n'arrive pas forcément de la manière dont on l'attend, et qu'à un moment donné, de manière inattendue, il y a un message qui va arriver qui va juste confirmer ce qui nous semble en fait peut-être improbable ou on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, la vie nous amène par l'intermédiaire d'autres des expériences. Et ben, si tu permets, moi, je vais raconter une petite anecdote. Je faisais une lecture akashique et puis je sens la tristesse d'une maman qui a perdu un bébé. Et puis, j'explique à la personne, je fais, écoute, là, je sens vraiment la tristesse d'une maman qui a perdu son bébé. Et je vois un papillon qui part dans la lumière. Donc, il y a quelque chose qui se libère. Et la personne en face, elle me dit, bah attends. Et puis là, elle revient avec une photo et elle montre la photo de sa maman avec un grand frère à côté. Et elle dit, ben, c'est mon grand frère qui était là, mais que j'ai jamais connu. Je suis née après lui. Et tu vois, c'est comme ça, des fois, des anecdotes qui arrivent et on se dit, OK, d'accord, ça arrive. Donc là, qu'est-ce que toi, t'aimerais transmettre à des femmes qui passent par là, qui ont probablement ces messages-là, mais elles ont peut-être encore du mal à y croire, ou qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Se faire confiance, hein. Faire confiance à son intuition. Pourquoi? Parce qu'il y a le mental qui va toujours lui dire non, 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 non. Le cœur. Moi, je suis très cœur, hein. Mais regardez avec les yeux du cœur et faites-vous confiance. Votre intuition, votre corps ne vous trompera jamais. C'est votre meilleur GPS. C'est le mental qui va vous mettre toujours dans les... Non, 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 c'est pas possible. Ce que tu penses, c'est pas vrai. C'est pas possible. Parce qu'il y a cette faille, on part vraiment sur la base de l'estime. Votre estime de soi, c'est la première clé que vous devez avoir. La première clé, aimez-vous entièrement, complètement, avec vos ombres, avec votre lumière, votre parcours, tout ce que vous êtes dans votre intégralité. Aimez-vous. Vous êtes une belle personne, vous méritez le meilleur. Tout le monde mérite le meilleur. Et cette base, cette confiance aujourd'hui, moi, cette intuition, cette clarté intuitive, je l'avais toujours. Ça veut dire que je détecte très vite
je sais, je détecte très vite les schémas inconscients, les schémas répétitifs, les failles. Et il n'y a pas longtemps, ouais, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai vraiment confiance à mon ressenti. Parce qu'avant, je me dis non. Je pense ça, mais non, non, non. Oh non, je me trompe, c'est pas possible. Et puis non, quelques temps après, j'avais raison. Maintenant, je fais confiance à mon intuition parce que j'ai l'estime qui m'a apporté la confiance. Et c'est dans la mise en action que j'ai eu cette confiance, tu vois. C'est en faisant le cheminement que ça m'a apporté la confiance et pas il faut pas inverser, il faut pas d'avoir confiance pour avancer. Parce que sinon, on peut toujours attendre. C'est ça. C'est en se mettant en action ça apporte la confiance. Oui, on se trompe. Et alors? Et alors? On avance toujours. Et cette perception, moi, ah oui, moi je dis oui, je l'ai eu par le processus, mais j'étais ouverte comme ça déjà depuis très jeune, mais je m'étais fermée par rapport à une expérience traumatique où j'ai fait un rêve prémonitoire et j'ai dit plus jamais j'ouvrirai ce tiroir. Mais voilà, moi j'ai rêvé que j'avais 16 ans, j'ai rêvé que mon neveu était décédé et le lendemain c'est arrivé. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté tout de suite, je m'en suis voulu, c'était une culpabilité pendant des années. Pour moi, c'était de ma faute parce que je l'avais rêvé, je l'avais cauchemardé, donc c'est arrivé le lendemain. Or, c'était mes dons qui commençaient déjà à travailler dès mon plus jeune âge. Mais bon, après, je me suis fermée là-dessus. Je sentais quelque chose en moi. Il y avait une grande connexion. Et puis, j'avais eu cette phrase avec ma tante, de toute façon, tu es venu sur cette terre pour une bonne raison, trouve-la. Je l'ai trouvée à 45 ans. Voilà, 25 ans plus tard. Mais ouais, on a tous une raison d'être sur cette terre et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça ma voie, de transmettre cette voie de tous les possibles et ce chemin de cœur, parce que c'est un chemin de cœur. Ce qui me vient là, c'est que il y a, quand je t'entends, finalement, tu étais jeune, il y a des choses qui sont arrivées, et parce que tu n'étais pas entourée, parce que les personnes autour de toi n'étaient pas peut-être au fait de tout ça, je me dis maintenant, il y a de plus en plus de choses, hein, on le sait, il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à ça. Donc, c'est peut-être être attentif aux enfants qui vont peut-être venir nous raconter quelque chose et de pas dire non, non, c'est pas vrai. C'est peut-être être attentif hein, aux moindres signes, être attentif aux paroles qui sont dites et que s'ils ont peut-être un ami imaginaire, c'est pas de dire non, non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de conseiller à ces parents qui ont peut-être leurs enfants qui ont ces capacités-là et puis, c'est pas toujours confortable aussi, hein, parce qu'on peut arriver aussi avec des enfants qui ont des fortes capacités et que les parents, ça peut les surprendre, en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre comme témoignage ou comme message? Message. Je dirais que la compréhension de soi pour un enfant est une base importante, qu'il arrive à se comprendre. Parce que vous avez des enfants qui sont au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, qui ont des grandes capacités, qui ne vont pas se retrouver dans ce monde, qui veulent se sentir différents et que les schémas de sociétaux vont les mettre encore plus à l'écart. Pas parce qu'on est différent, qu'on ressent différent, qu'on est des êtres. Moi, je suis au potentiel émotionnel. J'ai toujours eu difficulté à trouver ma place, à trouver des amis parce que j'avais pas la même schéma de pensée, de ressenti. Et c'est très. On se sent seul, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et que quand on se connaît, on sait pourquoi on raisonne comme ça, mais mieux on a une meilleure compréhension, plus c'est important. Une émotion, elle indique tellement de choses, mais les enfants arrêtent de pleurer. S'ils pleurent. Qui a dit que les larmes, c'était mal? Qui a dit que c'était mal de pleurer? Parce que maintenant, il faut être fort, toujours fort. On ne montre pas la vulnérabilité. Mais derrière la colère, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi tu es en colère? Mais adulte aussi, hein? Pourquoi tu es en colère? Parce que il y a un besoin qui n'a pas été respecté dans ton être et qu'il l'exprime. Voilà. Il y a tellement de choses et cette compréhension, moi je dirais, j'ai toujours médité, hein, parce que dans l'éducation innovante, pour que ce soit une matière dès la primaire, parce que cette matière-là est tellement importante, l'estime et la compréhension de soi. Donc, être à l'écoute et accompagner l'enfant à s'exprimer aussi, parce que c'est important, sans jugement. Et voilà, et cette compréhension, parce que oui, vous avez des enfants qui ont des hautes capacités, qui peuvent vous voir aussi
des entités, hein, clairement. Et de ne pas hésiter à aller voir des professionnels pour qu'ils aient une meilleure compréhension et qu'ils vivent ça de la meilleure manière. Mais cette compréhension de soi est la base pour tout être. Quand je parle de conscience, on me regarde, elle parle de quoi? Je parle de conscience. C'est quoi la conscience? Et elle me dit, voilà, mais elle parle de quoi la conscience? C'est quoi la conscience? Ah oui, mais c'est nous, c'est ce que nous sommes, la connaissance de soi. Qui vous êtes, au-delà de votre âge, de votre situation, de votre travail, qui êtes-vous? Vaste question. Une grande question, en effet. Qui sommes-nous? C'est vaste. Mais c'est vrai que la connaissance de soi est primordiale, à mon sens. Et c'est vrai que et aider les enfants à se connaître, au-delà on va dire du mathématique, du français, de toutes ces choses-là qu'on apprend à l'école, apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, c'est vraiment très très important. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Et je dirais que maintenant, dans cette interview, je te dirais, mais qu'est-ce que tu aurais envie tu aurais un message, une envie de transmettre à une femme pour le mot de la fin, je dirais, pour une femme qui passe par là, qui peut-être se pose des questions sur elle ou peut-être sur ses enfants, ou voilà, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? D'oser, oser, oser, oser faire ce pas. Parce que c'est le plus dur. C'est ce premier pas qui est le plus difficile. C'est pas le reste, c'est pas le chemin. C'est ce pas de se dire oui, je veux améliorer ma vie, c'est plus possible de vivre comme ça, de vivre, voilà, parce que ça change tout, ça change le sommeil, ça change l'alimentation, ça change l'énergie, ça change les relations, ça change la communication. Et vous réalisez vos rêves, vous y allez, et puis pas à pas, vous avancez, et c'est des marches comme ça, et on y va. Et ça vient fluide, mais ce oui, j'ose, est le plus difficile. C'est ça, d'y aller, de ne pas perdre de temps, parce que c'est la chose qu'on ne récupère pas. Et de ne pas arriver à la fin, se dire, vous avez 83% de personnes qui sont en fin de vie, vivent avec des regrets. 83%, c'est énorme. Donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Mais vu qu'on est dans l'inversion à chaque fois, là, on est dans la négation toujours, on est toujours dans l'inversion, que là, non. Qu'est-ce que je vais perdre? Non, vous avez tout à gagner. Parce qu'on voilà, on va réfléchir comme ça. On a tout à perdre. Non, vous avez tout à gagner. Osez. Osez aller vers vous-même. Osez faire vos choix. Osez vous connaître. Vous avez tout en vous. Tout. Tout. Votre carte astrale, elle désigne votre blessure originelle. Votre énergie est fluide. C'est un centre énergétique qui est capable, vous êtes capable de vous auto-guérir émotionnellement, énergétiquement, par vous-même, sans besoin de séance. On est un truc, mais énorme, immense, je veux dire, dans le sens où moi, l'alimentation a changé. Je mange presque plus de viande, je mange presque qu'un repas par jour. Pourtant, j'ai l'énergie. Ça a changé tout. Problème de santé, bah, beaucoup moins. Avant, j'avais des baisses de tension, j'étais malade. Non, ça change tout. C'est un bien-être total. Et oui, Merci pour ce oser. C'est le mot. À un moment donné aussi, c'était pareil, oser. Et merci pour tout ce que tu as partagé. C'est super riche. Merci beaucoup. Et est-ce que tu auras envie de partager ton actualité du moment? Alors, sachant que nous sommes au mois d'octobre 2025, que cette interview sera vue sur YouTube pendant plusieurs années, donc c'est l'actualité octobre 2025. Qu'est-ce que tu as envie de partager là maintenant? et là maintenant. J'aurais mis 5 ans à le faire, 5 ans, mais quand j'ai commencé ces processus, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon chemin. Et c'est mon livre, parce que c'est mon œuvre, vraiment mon œuvre. D'où je suis partie, toutes ces compréhensions, toutes ces clés, tout ce que j'ai pu vivre aussi dans l'invisible que j'ai jamais dévoilé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et c'est vraiment extraordinaire. Et toutes ces clés de libération, de compréhension pour vous aider. C'est aussi des activations, parce que ma vibration aujourd'hui change aussi. Je possède le don du verbe, ce que je savais pas non plus, c'est que voilà, j'ai des capacités de transformation par l'écriture et ce que je transmets dans ce livre qui s'appelle Reflet divin.
reflet divin parce que c'est ça. J'étais très ancrée et j'ai retrouvé une autre partie. Et aujourd'hui, je suis dans mon entièreté, dans ma complémentarité, dans mon épanouissement, dans mon harmonie, dans ma joie, dans mon bien-être et dans ma puissance d'être. Et aujourd'hui, je transmets ça. Et c'est mon livre. C'est vraiment, pour moi, c'est l'aboutissement de 5 années d'un cheminement qui n'a pas toujours été simple, pas facile, mais je sais aussi d'une telle richesse qu'aujourd'hui, je ne peux pas le laisser dans un coin. Super, merci. Alors, bien entendu, vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, les liens des réseaux sociaux, enfin tous les liens pour contacter Caroline et puis pour aussi pour avoir tous les renseignements sur son livre, où l'acheter, comment se le procurer, ou est-ce qu'il est déjà en commercialisé ou c'est un projet? Un projet. Il va sortir d'ici quelques semaines et il sera sur Amazon. Il sera en téléchargement ou en version. On peut le commander aussi en papier, mais ce sera sur Amazon. Super, merci beaucoup. Merci pour ce bon moment, en tout cas, d'échange. Il y a eu des petites connexions au niveau du son qu'il a fallu gérer, voilà, j'avais envie de le dire, mais ça s'est bien passé, je suis super contente. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à mettre un pouce, un like. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Bénédicte au cœur de soi parce que comme ça, vous aurez en activant la cloche, vous aurez toutes les notifications pour les prochaines interviews. Vous pouvez aussi aller dans la playlist des interviews de femmes. Il y en a quand même plus de 80. On atteint bientôt les 90, donc il y a de quoi faire. Si vous avez envie de soutenir ce projet d'interview, il y a aussi la cagnotte Litchi que vous trouverez aussi dans le descriptif. Et puis, si tu es une femme et que tu passes par là et que tu as aimé cette interview et que tu as envie aussi de participer à ce projet 108, je t'invite à prendre contact avec moi. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous le meilleur. Merci Caroline. Merci Caroline. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.